Que se passerait-il si la Terre devenait inhabitable? Alors que nous faisons face aux effets du changement climatique, à la surpopulation et à l'épuisement de nos ressources, la question d'un avenir sûr sur notre planète devient de plus en plus pressante. Bien que la Terre soit un lieu unique dans l'immensité de l'univers, la possibilité qu'un jour elle ne puisse plus nous accueillir n'est plus aussi inconcevable. La quête d'un nouveau foyer parmi les étoiles motive désormais scientifiques et chercheurs du monde entier à explorer des planètes situées au-delà de notre système solaire. Lorsque l'on parle de trouver un nouvel endroit où vivre, les premiers candidats sont souvent Mars et la Lune. Cependant, ces deux options présentent des défis majeurs. Mars, autrefois considéré comme le meilleur candidat pour une colonisation humaine, est un désert glacé avec une atmosphère si fine qu'elle ne protège ni des radiations solaires ni n'offre suffisamment d'oxygène pour soutenir la vie telle que nous la connaissons. La Lune, quant à elle, est trop proche de la Terre, avec des ressources limitées et un environnement extrêmement hostile, marqué par une absence d'eau et des variations de température extrêmes entre le jour et la nuit. Ainsi, la recherche d'un nouveau foyer au-delà de la Terre nous amène à un concept fascinant, les planètes superhabitables. Ces planètes, situées en dehors de notre système solaire, pourraient présenter des conditions encore plus favorables à la vie que celles de la Terre elle-même. Bien que notre planète soit unique, nous ne sommes peut-être pas seuls dans cet univers immense. Il existe des mondes capables de soutenir la vie, et certains pourraient même offrir un environnement plus propice au développement de la vie humaine. C'est ici que la science s'intéresse aux planètes superhabitables. Ces mondes, non seulement capables d'accueillir la vie, pourraient également offrir des conditions idéales, dépassant même celles de notre planète. Dans ce voyage vers l'exploration du cosmos, il est essentiel de comprendre comment et pourquoi certains de ces mondes pourraient représenter une meilleure opportunité pour la vie, ainsi que les moyens d'y parvenir. La question est la suivante. Comment pouvons-nous identifier ces planètes et que signifierait pour notre espèce le fait de chercher un nouveau foyer au-delà des étoiles? Qu'est-ce qui rend une planète superhabitable? Lorsqu'on parle de planètes superhabitables, on fait référence à des mondes qui possèdent des conditions idéales, voire meilleures que celles de la Terre, pour abriter la vie. Mais qu'est-ce qui rend exactement une planète superhabitable? Il ne suffit pas qu'une planète contienne de l'eau ou qu'elle se situe dans une zone dite habitable. La clé réside dans une combinaison complexe de facteurs qui doivent s'aligner parfaitement pour qu'une planète puisse soutenir la vie sur le long terme. L'un des éléments les plus importants est l'étoile autour de laquelle la planète orbite. Dans notre cas, la Terre se trouve autour d'une étoile de type G, le Soleil, qui fournit une quantité stable d'énergie permettant la vie telle que nous la connaissons. Cependant, dans le cas des planètes superhabitables, les étoiles de type K semblent être les meilleures candidates. Ces étoiles sont plus froides et moins brillantes que notre Soleil, ce qui signifie qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus longue. Alors qu'une étoile de type G, comme le Soleil, commence à s'étendre et pourrait rendre la Terre inhabitable dans plusieurs milliards d'années, les étoiles de type K peuvent rester stables bien plus longtemps, offrant un environnement plus sûr et durable pour la vie sur une planète proche. En plus de l'étoile, la zone habitable est un autre facteur crucial. La zone habitable, ou zone tempérée, est la région autour d'une étoile où les températures sont suffisamment chaudes pour permettre la présence d'eau liquide à la surface d'une planète. Cela est essentiel pour la vie telle que nous la connaissons, car l'eau liquide est l'un des ingrédients fondamentaux de la vie. Cependant, pour qu'une planète soit réellement superhabitable, elle ne doit pas seulement se trouver dans la zone habitable, mais ses températures doivent être légèrement plus chaudes que celles de la Terre. Un climat plus chaud pourrait favoriser une plus grande biodiversité, permettant à davantage d'espèces de survivre et de prospérer. L'équilibre parfait entre chaleur et humidité est vital pour que la vie se développe de manière riche et diversifiée. La taille de la planète joue également un rôle fondamental dans son habitabilité. En général, les planètes plus grandes possèdent une gravité plus forte, ce qui leur permet de retenir une atmosphère plus dense et protectrice. Une atmosphère épaisse est cruciale pour filtrer les radiations nocives et maintenir une température stable à la surface de la planète. Cependant, une planète trop grande pourrait générer une atmosphère trop dense ou causer des problèmes de gravité qui rendraient la vie telle que nous la connaissons insoutenable. A l'inverse, une planète trop petite pourrait ne pas retenir suffisamment d'atmosphère, rendant impossible le maintien de températures stables et d'un environnement sûr pour la vie. La taille idéale d'une planète superhabitable serait celle qui permet une atmosphère dense, mais pas au point de rendre la vie impossible. Un autre aspect important des planètes superhabitables est la stabilité de leur climat. Sur Terre, le climat varie, mais une certaine stabilité est maintenue grâce à l'influence de l'atmosphère et des océans. Cependant, sur certaines planètes, le climat peut être beaucoup plus extrême et imprévisible. Pour qu'une planète soit véritablement superhabitable, elle doit posséder un climat relativement stable, ni trop froid ni trop chaud, et ne subissant pas de changements drastiques de température qui pourraient rendre la vie impossible. De plus, la présence de grandes masses d'eau, comme des océans et des mers, pourrait aider à modérer les fluctuations climatiques, permettant des conditions suffisamment stables pour que la vie évolue et prospère pendant des millions d'années. En résumé,
Les caractéristiques d'une planète superhabitable ne reposent pas sur un seul critère, mais sur une combinaison de facteurs interagissant de manière harmonieuse. Une planète ayant la bonne étoile, située dans la zone habitable idéale, avec une taille appropriée et un climat stable, a beaucoup plus de chances d'abriter la vie de manière plus efficace qu'une planète aux conditions moins favorables. En comprenant ces éléments, les astronomes et les scientifiques peuvent identifier des mondes lointains qui pourraient, un jour, devenir nos nouveaux foyers. Cependant, la quête de ces planètes ne représente pas seulement un effort scientifique, mais aussi une réflexion profonde sur notre propre existence et l'importance de préserver la Terre tout en explorant au-delà de notre système solaire. Kepler 442b et Kepler 452b, les super-terres lointaines. Lorsque nous regardons le ciel, les étoiles qui nous entourent semblent inaccessibles. Cependant, grâce aux avancées technologiques et à l'astronomie moderne, nous pouvons désormais observer des planètes situées au-delà de notre système solaire. Parmi celles-ci, Kepler 442b et Kepler 452b se démarquent en tant que zone dorée de l'exploration spatiale. Ces exoplanètes présentent des caractéristiques qui en font des candidats prometteurs pour la recherche de mondes habitables, voire pour la vie telle que nous la connaissons. Kepler 442b est l'une des planètes les plus fascinantes découvertes jusqu'à présent. Située à environ 1200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre, elle a capté l'attention des scientifiques grâce à sa taille et à sa position dans la zone habitable de son étoile. Ce monde n'est que 33% plus grand que la Terre et orbite autour d'une étoile naine rouge, bien plus froide et petite que notre Soleil. Les températures sur Kepler 442b sont idéales pour permettre la présence d'eau liquide à sa surface, un élément essentiel à la vie. Toutefois, malgré ces conditions prometteuses, la distance colossale qui nous sépare de Kepler 442b constitue un défi majeur. Avec les technologies actuelles, voyager jusqu'à cette planète relève encore de la science-fiction, ce qui place son exploration parmi les objectifs lointains de l'humanité. Kepler 452b, situé à environ 1400 années-lumière dans la constellation du Cygne, est souvent surnommée la Terre 2.0. Ce surnom n'est pas exagéré. Cette planète, légèrement plus grande que la Terre, 10% de diamètre supplémentaire, se trouve également dans la zone habitable de son étoile, une étoile semblable au Soleil. Cette caractéristique unique fait de Kepler 452b l'un des candidats les plus prometteurs en termes de conditions propices à la vie. La planète reçoit à peu près la même quantité de rayonnement que la Terre reçoit du Soleil, ce qui pourrait signifier qu'elle possède des conditions similaires à celles qui rendent la Terre habitable. Cependant, malgré ses caractéristiques séduisantes, Kepler 452b présente également des défis, notamment liés à l'âge avancé de son étoile. Le principal obstacle à la viabilité de Kepler 452b est la vieillesse de son étoile. Alors que notre Soleil a environ 4,6 milliards d'années, l'étoile de Kepler 452b est bien plus ancienne et approche de la fin de son cycle de vie. À mesure qu'une étoile vieillit, elle devient plus lumineuse et chaude, ce qui pourrait transformer les conditions de surface de la planète et compromettre son habitabilité. À l'instar de la Terre, Kepler 452b pourrait subir des changements climatiques drastiques lorsque son étoile atteindra les dernières étapes de son évolution. Cela soulève des interrogations sur la durabilité des conditions habitables à long terme. Ces deux exoplanètes, Kepler 442b et Kepler 452b, illustrent le concept des super-terres, des planètes qui, bien que semblables à la Terre par leur taille et leur composition, pourraient offrir des conditions encore plus favorables à la vie. Bien que les défis restent nombreux, notamment la distance et la luminosité croissante de l'étoile de Kepler 452b, ces découvertes représentent un tournant dans notre compréhension des mondes potentiellement habitables. Ces planètes lointaines nous rappellent que la recherche de nouveaux foyers pour l'humanité dans l'univers n'est pas seulement une question de survie, mais également une exploration profonde des limites de notre savoir et de notre capacité à dépasser les frontières du possible. Kepler 442b et Kepler 452b offrent une lueur d'espoir dans notre quête cosmique. Tandis que les scientifiques continuent d'explorer ces mondes, ils représentent non seulement une vision fascinante de ce que pourrait être notre avenir dans l'espace, mais aussi une réflexion sur la fragilité et l'importance de préserver la Terre, notre foyer actuel, tout en envisageant les possibilités infinies qui nous attendent parmi les étoiles. K2-18b et autres mondes aquatiques. Dans l'immensité de l'univers, la quête de planètes possédant de l'eau liquide à leur surface reste l'un des objectifs les plus exaltants de l'astronomie moderne. L'eau, essentielle à la vie telle que nous la connaissons, constitue l'un des principaux indicateurs de l'habitabilité d'une planète. Dans ce contexte, K2-18b se distingue comme l'un des exoplanètes les plus fascinants découverts récemment, notamment en raison de son potentiel à abriter la vie dans un environnement aquatique. Situé à plus de 124 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Lion, K2-18b orbite autour d'une étoile naine rouge, bien plus froide que notre Soleil. Bien que lointain, ce monde a suscité un vif intérêt dans la communauté scientifique, grâce à la détection de vapeurs d'eau dans son atmosphère, suggérant la présence potentielle d'océans ou de conditions favorables à la vie.
K2-18b se trouve dans la zone habitable de son étoile, une région où les températures sont susceptibles de permettre la présence d'eau liquide. La détection de vapeur d'eau dans son atmosphère est un indice clé pour les chercheurs, car elle pourrait indiquer l'existence d'océans souterrains ou même de vastes étendues d'eau en surface, similaires à celles de la Terre. Cependant, l'environnement de K2-18b diffère largement de celui de notre planète. Bien que la présence d'eau soit confirmée, les scientifiques restent incertains quant au type de vie qui pourrait se développer dans un environnement si différent. Les températures extrêmes et la composition atmosphérique pourraient limiter les possibilités, mais la simple découverte d'eau sur une planète aussi éloignée soulève de nouvelles questions sur les formes de vie potentielles dans l'univers. Outre K2-18b, d'autres exoplanètes présentent également des conditions propices à la présence d'eau. Kepler-22b, par exemple, est un autre monde potentiel doté d'un environnement aquatique. Situé à environ 620 années-lumière de la Terre, Kepler-22b se trouve dans la zone habitable de son étoile, une étoile de type G semblable au Soleil. Les astronomes pensent que cette planète pourrait être recouverte d'immenses océans, faisant d'elle une candidate idéale pour la recherche de vie extraterrestre. Bien que la présence d'eau liquide n'ait pas été confirmée, les conditions observées suggèrent que Kepler-22b pourrait être un véritable paradis aquatique. Sa température modérée et sa localisation dans une zone habitable en font un sujet de recherche captivant pour les études futures. L'importance de ces découvertes réside dans le rôle crucial de l'eau dans les processus biologiques. Sur Terre, l'eau est le support de tous les mécanismes vitaux. Elle agit comme un solvant universel qui transporte les nutriments, régule les températures et permet les réactions chimiques indispensables à la vie. Si d'autres planètes possèdent des océans ou des quantités significatives d'eau, les chances qu'elles puissent abriter une forme de vie augmentent considérablement. Bien que nous ne sachions pas si la vie ailleurs se développerait de la même manière que sur Terre, la présence d'eau liquide est un indicateur prometteur de conditions favorables à la vie. Cependant, l'eau seule ne suffit pas à rendre une planète habitable pour les humains. D'autres éléments doivent être pris en compte, tels que la composition de l'atmosphère, le niveau de radiation en surface et la présence d'éléments chimiques essentiels. Dans le cas de K2-18b, par exemple, son atmosphère contient du méthane, suggérant un environnement plus proche de celui des planètes géantes comme Neptune que de la Terre. Cette atmosphère pourrait constituer un obstacle à la vie telle que nous la connaissons, car une forte concentration de méthane pourrait rendre la surface du globe trop chaude ou instable pour abriter une forme de vie. Malgré ces défis, la découverte de mondes aquatiques comme K2-18b et Kepler-22b représente un bond significatif dans notre compréhension de la diversité des planètes dans l'univers. Ces mondes pourraient posséder des caractéristiques qui nous aideraient à mieux comprendre l'origine de la vie sur Terre et à déterminer si la vie est possible ailleurs. L'exploration des planètes aquatiques est l'un des domaines les plus passionnants de l'astronomie moderne, offrant la perspective de répondre à des questions fondamentales. Sommes-nous seuls dans l'univers? Existe-t-il d'autres lieux où la vie pourrait prospérer? Bien que les réponses à ces questions restent incertaines, l'étude de mondes aquatiques comme K2-18b nous rapproche un peu plus de la compréhension de la vie au-delà de notre planète. Ces découvertes nous rappellent également que notre quête cosmique ne consiste pas seulement à trouver de nouveaux horizons, mais aussi à apprécier la rareté et la valeur de notre propre monde bleu. Planètes proches, Ross 128b et Proxima Centauri b. Dans l'immensité de l'univers, les planètes situées à proximité de notre système solaire suscitent un grand intérêt parmi les astronomes. Elles représentent les opportunités les plus immédiates d'exploration et peut-être de découverte de vie extraterrestre. Ross 128b et Proxima Centauri b figurent parmi les exoplanètes les plus proches qui pourraient présenter des conditions favorables à la vie. Bien que ces mondes soient encore à des distances considérables, leur relative proximité avec la Terre en fait des candidats attractifs pour la recherche de vie au-delà de notre planète. Ross 128b est situé à environ 11 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Bien que cette distance paraisse proche en termes astronomiques, elle reste colossale à l'échelle humaine, et les avancées technologiques nécessaires pour l'atteindre restent hors de portée pour l'instant. Toutefois, Ross 128b a attiré l'attention des scientifiques grâce à ses caractéristiques prometteuses. Ce monde orbite autour d'une étoile naine rouge, plus froide que le Soleil, et se trouve dans la zone habitable de son étoile, une région où des conditions pourraient permettre la présence d'eau liquide en surface. De plus, Ross 128b a une taille comparable à celle de la Terre et pourrait posséder un climat modéré, en faisant un excellent candidat pour l'étude de la vie potentielle. Une des particularités les plus intéressantes de Ross 128b réside dans la stabilité relative de son étoile. Contrairement à d'autres étoiles naines rouges, souvent sujettes à des éruptions stellaires violentes, l'étoile de Ross 128b est relativement calme. Cette tranquillité pourrait favoriser des conditions habitables sur le long terme, augmentant ainsi la probabilité de l'émergence de la vie. Bien que la présence d'eau liquide n'ait pas encore été confirmée sur Ross 128b, les scientifiques estiment que ce monde pourrait offrir des conditions favorables à la vie, si d'autres facteurs clés se révèlent favorables. Proxima Centauri b, quant à elle,
est l'exoplanète la plus proche de la Terre dans la zone habitable d'une étoile. Située à seulement 4,24 années-lumière de nous, dans la constellation du Centaure, cette planète orbite autour de Proxima Centauri, une étoile naine rouge. Malgré sa proximité, Proxima Centauri b fait face à plusieurs défis pour ce qui est de son habitabilité. Proxima Centauri est une étoile connue pour son activité intense, produisant des éruptions solaires fréquentes qui pourraient exposer la planète à de fortes radiations. Ces radiations pourraient éroder ou détruire l'atmosphère de Proxima Centauri b, rendant ces conditions climatiques instables et hostiles à la vie telle que nous la connaissons. Malgré ces contraintes, Proxima Centauri b reste un candidat captivant dans la recherche de mondes habitables. Le fait qu'elle soit dans la zone habitable de son étoile signifie qu'elle pourrait théoriquement abriter de l'eau liquide à sa surface. La taille de Proxima Centauri b, comparable à celle de la Terre, et la possibilité de température modérée augmentent également son potentiel en tant qu'habitat pour la vie. Cependant, comme pour Ross 128 b, l'existence d'une atmosphère stable et des conditions favorables à la vie reste à confirmer par des observations plus détaillées. La proximité relative de Ross 128 b et Proxima Centauri b offre également des perspectives intéressantes pour l'exploration spatiale. Ces deux mondes se trouvent suffisamment proches pour qu'il soit envisageable de les étudier avec des technologies avancées dans un avenir relativement proche. Leur exploration pourrait non seulement nous fournir des informations précieuses sur leur potentiel d'habitabilité, mais aussi sur les conditions qui pourraient favoriser la vie ailleurs dans l'univers. En outre, ces planètes pourraient servir de banc d'essai pour des missions interstellaires futures, ouvrant la voie à une meilleure compréhension de notre voisinage cosmique. En résumé, bien que Ross 128 b et Proxima Centauri b soient encore inaccessibles avec les moyens actuels, leur proximité relative les désigne comme des objectifs prioritaires dans la quête de mondes habitables. Malgré les défis tels que les radiations stellaires, ces planètes offrent un aperçu fascinant de ce que pourrait être la vie au-delà de la Terre. Leur exploration pourrait marquer une étape cruciale dans la recherche de nouveaux foyers pour l'humanité et dans notre compréhension de la vie dans l'univers. La perspective de découvrir des planètes capables de soutenir la vie inspire des avancées technologiques et scientifiques, nous rapprochant d'un avenir où l'humanité pourrait franchir les frontières de son système solaire pour explorer les étoiles. La planète Miss Univers. Dans l'immensité de l'espace, les astronomes s'efforcent constamment de découvrir des mondes offrant des conditions propices à la vie. Au-delà des planètes susceptibles d'abriter des formes de vie microbiennes ou des environnements aquatiques, il existe une catégorie de planètes qui se démarque par sa capacité potentielle à soutenir de vastes écosystèmes riches et variés, comparables à ceux de la Terre. Parmi ces mondes, un en particulier éveille l'enthousiasme de la communauté scientifique, la planète surnommée Miss Univers. Ce monde extraordinaire, caractérisé par ses conditions prometteuses, pourrait bien abriter une biodiversité florissante et des paysages luxuriants, rendant possible l'émergence et la prospérité d'une vie complexe. Le nom Miss Univers n'est pas une désignation officielle, mais un surnom attribué par les scientifiques en raison des caractéristiques exceptionnelles de cette planète. Située à des milliers d'années-lumière de la Terre, elle orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Sa taille et sa masse comparables à celle de notre planète suggèrent une gravité similaire, favorable au maintien d'une atmosphère et d'écosystèmes diversifiés. Son étoile, stable et émettant une radiation modérée, offre les conditions idéales pour un climat tempéré, et sa position dans la zone habitable de son système laisse envisager la présence possible d'eau liquide, élément essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Une stabilité prometteuse. Ce qui distingue Miss Univers des autres exoplanètes candidates à la vie, c'est la stabilité exceptionnelle de son environnement. Contrairement à de nombreuses planètes orbitant autour d'étoiles actives ou sujettes à des éruptions stellaires fréquentes, Miss Univers gravite autour d'une étoile naine jaune similaire au Soleil. Ces étoiles, connues pour leur longévité et leur calme relatif, offrent des conditions favorables sur des milliards d'années, un laps de temps suffisant pour permettre l'évolution d'écosystèmes complexes. Cette stabilité affecte directement le climat et l'habitabilité de la planète. Un climat modéré, combiné à la possibilité d'une atmosphère dense et équilibrée, pourrait soutenir des biomes diversifiés, allant des vastes forêts tropicales aux plaines herbeuses, en passant par d'immenses océans. Si ces hypothèses se confirment, Miss Univers pourrait être l'un des rares mondes extraterrestres capables d'abriter une biodiversité semblable à celle de la Terre. Taille et gravité favorables. En plus de sa stabilité, la planète possède une taille et une masse idéale pour la vie. Sa gravité, comparable à celle de la Terre, permettrait non seulement le maintien d'une atmosphère dense et riche en oxygène, mais également la formation d'écosystèmes équilibrés. Une atmosphère stable faciliterait le développement de la photosynthèse, un processus clé pour le maintien de la vie végétale et donc de toute une chaîne alimentaire. Cette configuration pourrait également rendre possible l'existence de vastes zones boisées, de prairies et de systèmes aquatiques interconnectés, favorisant une riche diversité biologique. Les inconnus qui subsistent. Malgré les caractéristiques prometteuses de Miss Univers, de nombreuses questions restent sans réponse.
Les scientifiques n'ont pas encore confirmé la présence d'eau liquide à sa surface, ni la composition exacte de son atmosphère. La distance considérable qui nous sépare de cette planète rend son observation directe extrêmement difficile avec les technologies actuelles. Cependant, les progrès rapides des télescopes et des instruments d'observation permettent d'espérer des découvertes plus précises dans un avenir proche. L'importance de la recherche. La quête de planètes comme Miss Univers constitue l'une des branches les plus fascinantes de l'astronomie contemporaine. Découvrir un monde capable de soutenir une vie florissante transformerait non seulement notre compréhension de l'habitabilité dans le cosmos, mais aussi notre perspective sur notre propre planète. Ces découvertes pourraient également ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour l'exploration spatiale, et peut-être à la colonisation de mondes éloignés par l'humanité. Une vision pour l'avenir. La possibilité d'un jour explorer et même coloniser des planètes telles que Miss Univers alimente à la fois notre imagination et nos ambitions technologiques. En poursuivant l'étude de ces mondes, nous pourrions non seulement découvrir des environnements propices à la vie, mais également développer des technologies capables de repousser les limites actuelles de l'exploration spatiale. Miss Univers symbolise cet espoir et ce défi, celui de prouver que la vie peut s'épanouir ailleurs dans l'univers, et peut-être que l'humanité a un avenir au-delà de la Terre. En fin de compte, chaque découverte nous rapproche de réponses à des questions fondamentales. Sommes-nous seuls dans l'univers? Existe-t-il des mondes aussi riches et diversifiés que le nôtre? Et si oui, serons-nous un jour capables de les atteindre et de les explorer? Le voyage pour découvrir des planètes comme Miss Univers est encore long, mais il représente une aventure fascinante et essentielle pour l'avenir de notre espèce. L'exploration planétaire, défis et possibilités. L'exploration planétaire, un domaine fascinant, a capté l'imaginaire de l'humanité depuis des siècles. Des premiers télescopes aux technologies spatiales les plus avancées, nous avons rêvé de découvrir de nouveaux mondes, de comprendre leur nature et peut-être de trouver des lieux habitables au-delà de la Terre. Bien que des progrès remarquables aient été réalisés, le futur de l'exploration planétaire reste parsemé de défis, mais aussi riche en opportunités susceptibles de transformer à jamais notre vision du cosmos. Les défis des distances infranchissables. Le principal obstacle à l'exploration des exoplanètes et autres corps célestes reste la distance. Si les technologies actuelles permettent d'envoyer des sondes vers des planètes proches comme Mars, les mondes qui pourraient potentiellement abriter la vie, tels que Ross 128b, Proxima Centauri b ou le mystérieux Miss Univers, sont situés à des années-lumière de la Terre. Atteindre ces planètes nécessiterait des vaisseaux bien plus rapides et efficients que ceux disponibles actuellement. Par exemple, avec les vitesses actuelles, un voyage vers Proxima Centauri b prendrait des milliers d'années, rendant ces destinations inaccessibles pour les générations présentes. Vers de nouvelles technologies de propulsion. Pour surmonter cet obstacle, il est essentiel de développer des technologies de propulsion révolutionnaires. La propulsion solaire ou nucléaire figure parmi les options les plus prometteuses, permettant potentiellement aux vaisseaux spatiaux d'atteindre des vitesses bien supérieures. Une propulsion par fusion nucléaire, par exemple, pourrait réduire considérablement le temps de voyage interstellaire. Parallèlement, les avancées en intelligence artificielle et en robotique joueront un rôle déterminant, rendant les sondes capables d'explorer en profondeur les exoplanètes sans intervention humaine directe. Ces progrès ouvriraient une nouvelle ère dans l'exploration spatiale et augmenteraient nos chances de détecter des conditions favorables à la vie. L'exploration planétaire, une nécessité. Dans un contexte où la Terre fait face à des défis croissants tels que le changement climatique, la surpopulation et l'épuisement des ressources naturelles, l'exploration planétaire prend une importance capitale. Bien que la préservation de notre planète demeure prioritaire, rechercher de nouveaux mondes habitables constitue une solution à long terme pour la survie de l'humanité. Trouver des planètes semblables à la Terre pourrait également nous offrir une perspective unique sur notre propre existence et les moyens de résoudre les problèmes qui menacent notre planète. Découvertes scientifiques et compréhension cosmique. Outre la recherche de mondes habitables, l'exploration planétaire pourrait permettre des découvertes scientifiques majeures sur l'origine et l'évolution de l'univers. En étudiant les planètes lointaines et leurs étoiles hôtes, les scientifiques espèrent comprendre comment se forment les systèmes planétaires et comment émergent les conditions propices à la vie. De plus, ces recherches pourraient révéler des informations précieuses sur l'histoire de notre propre système solaire et sur les phénomènes cosmiques qui influencent la Terre, comme les trous noirs ou la matière noire. Chaque découverte en exploration planétaire constitue un pas vers une meilleure compréhension de l'univers et de notre place en son sein. Étudier ces mondes lointains nous aide également à identifier les forces cosmiques qui façonnent notre environnement, nous permettant ainsi d'anticiper et de nous adapter aux changements futurs. Les retombées technologiques pour la Terre. L'exploration spatiale n'est pas seulement une quête de nouveaux mondes, elle stimule également des avancées technologiques qui bénéficient à la vie sur Terre. Les innovations en matière d'énergie renouvelable, de robotique, de communication et d'intelligence artificielle issues de la recherche spatiale ont des applications directes dans divers secteurs terrestres. En repoussant les limites de ce qui est possible dans l'espace,
nous développons des solutions qui peuvent améliorer notre quotidien et résoudre des problèmes complexes sur notre planète. Une quête humaine universelle. Depuis des millénaires, l'humanité cherche à répondre aux grandes questions sur l'univers et son rôle en son sein. À mesure que nos technologies progressent et que nous découvrons de nouveaux mondes, étoiles et phénomènes cosmiques, nous nous rapprochons d'une compréhension plus profonde des mystères du cosmos. Bien que les défis soient nombreux et que le chemin vers l'exploration interstellaire soit long, le futur de l'exploration planétaire est porteur d'espoir et d'opportunités. L'exploration planétaire dépasse le simple cadre scientifique. Elle représente une aventure humaine pour comprendre notre place dans l'univers. En poursuivant cette quête, nous ouvrons la voie à des découvertes qui pourraient non seulement transformer notre compréhension du cosmos, mais aussi offrir de nouvelles perspectives sur notre propre existence. La Terre est notre foyer, mais le cosmos est notre destination. Alors que nous levons les yeux vers les étoiles, les mondes encore inconnus nous invitent à explorer, à rêver et à envisager un avenir rempli de possibilités infinies. L'exploration planétaire n'est pas seulement un défi technologique, c'est une expression de l'esprit humain, curieux et audacieux, toujours en quête de réponses aux mystères de l'univers.